Les instants colibri avec Marguerite Lalayet. Le meilleur de soi au service du vivant. L'invité du jour, Yasmine Pittet. Qui suis-je et pourquoi les instants colibri? Fille de la terre, artiste peintre, thérapeute holistique et écrivaine, c'est en 2008 que j'ai fondé l'Espace Oshun à Fribourg. Un lieu hors du temps où l'art et le bien-être se rencontrent pour offrir aux personnes qui viennent me visiter l'opportunité d'explorer leur propre chemin de guérison et de créativité, en les accompagnant avec passion et bienveillance. Pour faire suite à la question « Comment aimer la nature si l'on ne s'aime pas soi-même ?» abordée dans mon dernier livre « L'autre terre, méditation, rituel, connexion au vivant », les instants colibri sont une invitation à explorer notre lien avec la nature, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces rencontres et entretiens de personnes de divers horizons mettent en lumière la richesse de nos expériences humaines. C'est en œuvrant ensemble, chacun faisant sa part, que nous pouvons avoir un impact positif sur notre environnement. À travers les instants colibri, je souhaite encourager un dialogue authentique et inspirant, afin d'insister sur le fait que notre connexion à la nature commence par notre relation à nous-mêmes. Chaque geste compte et ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus harmonieux. Je vous invite à plonger dans ces échanges et à vous laisser inspirer par les voix qui résonnent à travers les instants colibri. Les instants colibri, c'est mettre en lumière des personnes inspirantes, donner vie à une communauté de voix diverses, partager des idées, éveiller nos consciences, fleurir le meilleur de nous-mêmes au service du vivant. Votre participation est précieuse. Je vous invite à liker, partager et vous inscrire. Belle écoute. Bonjour, chers colibris de lumière. Bienvenue dans Instant Colibri, le meilleur de soi au service du vivant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Yasmine Pittet, une thérapeute holistique passionnée qui a croisé ma route il y a quelques années à l'occasion d'un séminaire que je donnais sur la voie intuitive et le chamanisme. Yasmine prend le temps de se reconnecter à la nature aux côtés de sa fidèle chienne Taya, trouvant dans ces moments de calme une source inépuisable d'émerveillement. En tant que thérapeute holistique, elle excelle dans l'art d'écouter au-delà des mots et de traduire les blessures de l'âme par une intégration harmonieuse avec le corps et l'esprit. Son objectif personnel, continuer à s'émerveiller des surprises de la vie que la vie lui réserve. Professionnellement, elle vise à poursuivre son expansion et à honorer son parcours tout en inspirant les autres à croire en leur propre impulsion de vie. Alors, restez avec nous pour découvrir ces réponses aux 9 questions fascinantes et plonger dans l'univers palpitant et inspirant de Yasmine Pittet. Première partie, marcher vers soi. Y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu as ressenti un besoin profond de te reconnecter à toi-même? Oui, il y a eu plusieurs moments. Quand j'étais enfant, puis on a eu un autre quand j'étais adolescente, et puis c'était ponctuel comme ça. Je pense pas que c'était les moments les plus propices pour vraiment faire ce chemin, en tout cas pour moi. Par contre, aux alentours de mes 30 ans, et c'est là que j'ai rencontré Marguerite, que j'ai fait un de ses ateliers intuitifs avec elle, et à partir de là, s'est enchaîné différents outils qui m'ont permis d'aller encore un petit peu plus loin pour être en lien avec mon âme. Quelle pratique ou expérience t'aide à te recentrer et à mieux te comprendre?
il y a la marche et la marche en nature et la cuisine. La cuisine, c'est un des grands domaines dans lequel je m'évade et je me ressource. Il y a un côté méditatif dans les gestes, le fait de pouvoir me connecter à mes sens, les différentes textures, déjà des aliments que j'achète quand je fais mes courses. C'est où est-ce que ça pétille, que ça vibre, quels fruits, quels légumes, et il y a déjà dans ma tête quel genre de recette j'ai envie de faire, avec quelle épice je peux sentir. Donc ça me met vraiment en joie. Et la marche en nature, effectivement, par rapport à tout ce qu'elle offre dans les couleurs, les variétés, les formes, les odeurs aussi, et le cycle des chaleurs, du vent, le son des différents animaux, les oiseaux, c'est toujours des grands moments. Deuxième partie, la nature comme source d'inspiration. En quoi ton contact avec la nature influence-t-il ta vie? C'est une source d'inspiration illimitée pour moi. C'est compliqué. Dans ma tête, ça part un peu dans tous les sens. Un peu comme la nature. Il y a plein de choses. Ça peut sembler être le chaos. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai détesté le chaos dans ma vie. Et au moment où j'ai accepté de voir à quel point tout était justement possible dans ce chaos, on peut tout créer à partir de là. Ça a été ça, la plus grande inspiration qu'elle m'a donnée, de pouvoir m'ouvrir quand je sens que je mouline dans ma tête et que je trouve aucune solution, d'aller marcher dans la nature. Ça ouvre mon esprit et je peux recevoir plein de solutions là où je pouvais être bloquée. Comment la nature inspire-t-elle ta créativité et ou ta vision du monde? Alors, comme je disais avant, elle m'a appris à accepter le chaos comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose qu'il fallait contrôler. Dans ma vie privée, j'ai encore pas mal d'aspects où je contrôle. Et elle m'apprend encore. Je suis pleine d'humilité et de reconnaissance face à elle et face à sa patience. Pour que je lâche petit à petit et que je dise « Ok, en fait, tout est cycle. Je suis dans ce cycle, elle a un cycle et tout est bien comme ça. » Et je peux vraiment de plus en plus et de mieux en mieux accepter son invitation à me déposer en elle, sur elle, avoir confiance que tout arrive au bon moment avec les bons ingrédients. Comment ta relation avec toi-même et avec la nature influence-t-elle ton activité professionnelle? Alors c'est très simple. Quand je suis en manque de nature, je sens que mon énergie est plus basse, que je dois puiser dans mes ressources. Avec moi-même, je suis beaucoup moins tolérante, beaucoup moins bienveillante. Et quand je suis dans mon activité professionnelle, pour que ça ne se ressente pas trop, parce que probablement que certains doivent le ressentir, je vais puiser dans des ressources. Ça fait que je m'épuise encore plus. Donc la nature, elle m'aide à me sentir vibrante et à être beaucoup plus tolérante et bienveillante avec moi-même. Quelle leçon essentielle la nature t'a-t-elle apprise sur la vie ou sur toi-même? Alors, comme je disais avant, elle m'a appris à accepter le chaos comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose qu'il fallait contrôler. Dans ma vie privée, j'ai encore pas mal d'aspects où je contrôle. Et elle m'apprend encore. Je suis pleine d'humilité et de reconnaissance face à elle et face à sa patience. Pour que je lâche petit à petit et que je dise « Ok, en fait, tout est cycle. Je suis dans ce cycle. Elle a un cycle et tout est bien comme ça. » Et je peux vraiment
de plus en plus et de mieux en mieux accepter son invitation à me déposer en elle, sur elle, avoir confiance que tout arrive au bon moment avec les bons ingrédients. Troisième partie, l'engagement de l'invité. Le meilleur de soi au service du vivant. Comment cette phrase t'inspire-t-elle et de quelle manière se manifeste-t-elle dans ton quotidien? Alors, très sincèrement, il y a des jours où je suis pas du tout convaincue que je donne le meilleur de moi-même. C'est quand je suis pas très tolérante et bienveillante avec moi-même. À ce moment-là, ça serait pas mal que j'aille en nature. Et je suis la première à le dire à mes amis, à ma famille. Regarde juste une fleur. À aucun moment, tu penserais d'elle qu'elle n'est pas en train de donner le meilleur d'elle-même. Et elle est au service de la vie. Donc oui, pour moi, c'est une phrase qui a plein de sens dans mon quotidien, même si encore de temps en temps, je peux l'oublier et me juger. Et du coup, je sais bien que quand je fais ça, je descends en énergie et que je ne suis plus au service de la vie. Mais voilà, j'en ai conscience. Et puis petit à petit, les choses, elles vont peut-être être un petit peu plus ancrées encore en moi. Le cadeau colibri de l'invité. Une pensée, une citation, une chanson, un dessin en lien avec la nature. Crois en toi. Ça semble tellement banal. Et parce que je le vis, là en plus actuellement, crois en toi. Aie confiance que la vie est ta meilleure alliée. Regarde la nature. Elle est sa meilleure alliée. Tout est en elle et elle continue. Elle sait qu'elle a tout en elle et elle avance. Fais pareil. La fiche de contact. Comment contacter Yasmine Pittet? Ce qu'elle vous propose ou découvrir ses activités.